D'accord, toujours quelques minutes avant le lancement effectif de ces pourparlers de paix entre le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles en République centrafricaine avec bien sûr l'appui de l'Union africaine. Vous savez que c'est une initiative de l'Union africaine et de l'ONU avec bien sûr le soutien des pays voisins à la République centrafricaine et parlant de pays voisins justement, le Cameroun est représenté. Nous recevons donc pour cela l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, son Excellence Zoyo Nicolas. Bonjour à vous, cher ambassadeur. Bonjour madame. Voilà. Nous sommes donc là pour assister, pour couvrir cet événement inédit. C'est pour parler de paix entre les groupes rebelles. Ils sont presque une quinzaine, 14 exactement, avec le gouvernement centrafricain. Et donc vous, en tant qu'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, le Cameroun, on le sait, a toujours été aux côtés de ce pays, de la République centrafricaine, dans ses efforts pour trouver une paix durable. Quelles sont donc vos attentes au sorti de ces pourparlers? Grosso modo, madame, je dois dire que, comme vous l'avez si bien dit, le Cameroun, effectivement, est aux côtés de la République centrafricaine sur hautes instructions de chef d'État pour pouvoir appuyer ce pays, accompagner ce pays aux côtés des autres membres de la communauté internationale afin de pouvoir trouver une issue à la crise centrafricaine. Donc, les attentes, c'est que nous puissions parvenir à un accord réaliste, équitable, est susceptible d'être mise rapidement en œuvre pour permettre aux populations centrafricaines de sortir de cette longue crise qui, comme vous le savez, a fait de très nombreuses victimes et pénalise l'État qui ne peut pas avancer. Un État voisin, un État frère, population frère, ce qui fait que nous souffrons avec eux, nous compatissons avec eux et nous sommes à leur côté, ce qui fait que toute la sous-région est plombée. Donc nos attentes, c'est que nous puissions sortir d'ici avec un accord pour que enfin cessent les hostilités et que l'on s'attelle aux vrais problèmes qui se posent dans la sous-région, à savoir les problèmes de développement, les problèmes de la croissance économique. Voilà, voilà. D'accord, voilà justement une toute dernière petite question, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous pensez que les différentes parties prenantes à ces pourparlers, surtout les groupes armés, vont cette fois-ci tenir leurs engagements? Parce qu'on sait que par le passé, il y a eu certaines rencontres, des dialogues précédents et certains se sont détachés des accords, entre autres. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez qu'il y a des raisons de croire que les différentes parties prenantes vont véritablement tenir leurs engagements et respecter cet accord de paix qui sera probablement ou plutôt certainement signé à la fin de ces pourparlers? Oui, nous l'espérons, sinon nous ne serions pas là, si on savait que ça n'aboutirait à rien. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont tenir leurs engagements? Là également, nous l'espérons, d'autant que la différence entre les présents pourparlers et les autres du passé, c'est que les pourparlers seront suivis d'un mécanisme de mise en œuvre, avec un calendrier de mise en œuvre, avec des responsabilités de chacun, et de telle manière que ce mécanisme se mettra immédiatement en branle, et puis également avec un mécanisme de financement, parce que ce n'est pas tout de suite un accord. Il faudrait bien qu'on puisse le mettre en œuvre. Mettre en œuvre, ça nécessite de l'argent, ça nécessite des moyens. C'est pour cela que nous souhaiterions que toute la communauté internationale, tous les partenaires, tous les amis de la RCA se mettent autour de ce pays pour pouvoir aider ce pays justement à mettre en œuvre l'accord auquel on sera parvenu. Voilà la différence avec les autres accords du passé, madame. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur l'ambassadeur, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.